Maintenant, revient la Coupe de France, 32e de finale, le Cendrillon de l'épreuve, équipe de district, le Portel, que vous présente Christian Jean-Pierre. Le Portel, ça ne vous dit rien logique. Et pourtant, ce club de première division district, situé à la périphérie de Boulogne-sur-Mer, est l'adversaire de Lens en Coupe de France. Pas facile de trouver au Portel un quelconque signe d'une culture footballistique ancrée, même si le club vient de passer 7 tours en Coupe de France en éliminant 2 clubs de Détroit. Les joueurs, tous amateurs, travaillent pour la plupart dans la pisciculture, comme Didier Charles, arrière latéral, ou Patrice Lionel, 29 ans, marailleur pendant la semaine et footballeur le dimanche. Un demi-défensif qui travaille sa condition physique en portant des caisses de poissons et qui aura pour mission de surveiller Sichkovic. Disons que c'est un rêve. Nous n'avons pas l'impression que nous avons joué une 32e de finale. On est complètement sur un nuage, donc on essaie de ne pas y penser. Ça va changer quelque chose pour vous dans votre préparation? Oh non, pas du tout, non. Le boulot toute la semaine, samedi matin pareil, 5 h du matin sur le quai. Idem pour Robert Wadou, 40 ans, un libéro qui n'est pas outre mesure impressionné par ses adversaires. C'est des joueurs comme tous les autres, c'est des noms. Hein. C'est des hommes comme nous, mais c'est des noms, c'est tout, pour nous. Hein. À la tête de ce petit club, André Sergent, commerçant et président du Portel depuis 28 ans. Il a connu l'époque des Portellois célèbres comme Lucien Leduc ou De Wilder. Il revit son passé à travers cette Coupe de France 89. J'aurais voulu avoir une bonne équipe pour mourir en beauté, c'est-à-dire, je voudrais pas critiquer Lens, mais enfin, il était quand même en bas de classement. J'aurais préféré mourir contre Paris Saint-Germain, ou Auxerre, ou Bordeaux, ou Nantes même. Le siège du club, c'est évidemment le Café des Sports. Pas besoin d'une salle des trophées comme à Barcelone, mais ce 32e de finale engendre une certaine folie. Difficile de se procurer des places. Je ne sais pas, on se demande aussi. Toutes les places qui sont vendues, on n'a même pas pour nos femmes de footballeurs. Vous vous rendez compte? Les installations du Portel sont très modestes et l'équipe fait des concessions. Tout le monde est concerné par l'équipement. La municipalité, pour préserver le gazon, nous demande de nous mettre sur les bas-côtés pour faire notre entraînement. Marquez, c'est un bon côté le macadam, c'est que ça durcit les chevilles. On ne change donc pas les bonnes habitudes, même pour un 32e de finale contre Lens, club de première division. Une fois par semaine après le travail, les joueurs se retrouvent pour s'entraîner sur un terrain de handball en bitume, éclairé par un simple lampadaire municipal. L'équipe travaillera aussi bien le physique que le technique, sous les ordres de Jean-Pierre Becbert, et sous les yeux des dirigeants qui surveillent le moral des troupes. Le gardien, quant à lui, s'entraîne dur en prévision de la confrontation, qui aura lieu en nocturne, une grande première en perspective. Je joue très rarement, je crois que j'ai joué en tout 2 fois dans ma vie. Donc c'est un peu une appréhension, c'est vrai. Hein. Un match en nocturne donc, et à guichet fermé, 11 000 spectateurs, malgré des conditions atmosphériques épouvantables, étaient venus supporter le Cendrillon de la Coupe. Cela démarre très mal pour le Portel, 4 minutes de jeu, Auchard pour Udjani, 1-0 pour Lens. Après 20 minutes de jeu, le terrain ressemble plus à un champ de mine qu'à un terrain de foot, et pour améliorer le tout, la grêle et la pluie font leur apparition. À mon avis, c'était pas praticable. Au bout de 25 minutes de jeu, il n'y avait plus de possibilité de jouer au football. Dans ce match de waterpolo, les Portellois tirent leur épingle du jeu. Monsieur Salon siffle un pénalty à la suite de ce raid de Le Prêtre que transforme Goliot à la 25e minute de jeu. Finalement, dans cette mare à canard, ce sont les Portellois qui nagent le mieux. Le terrain entièrement boueux, avec 10 cm de boue, je veux dire, il n'y a plus d'échelle de valeur. Un partout à la mi-temps malgré les 7 niveaux d'écart qui séparent les deux clubs. En seconde période, les Portellois jouent crânement leur chance. Bayoko, le gardien lensois, sauve les meubles derrière une défense lensoise qui prend l'eau. Et l'on commence à se demander si le Portel n'est pas en train de pêcher un gros poisson. Malheureusement pour les Bleus, Auchard, l'un des meilleurs lensois avec Udjani, va ouvrir la marque dès la reprise. 3 minutes plus tard, c'est Arsène qui crucifie le Portel dans ce cafouillage monstre. On pense alors que le petit va s'éteindre progressivement. Mais Monsieur Salon siffle un pénalty pour une faute discutable de Bayoko sur Caboche. Et Goliot transforme une nouvelle fois 3-2 pour Lens. Ce pénalty remet à flot les Portellois qui y croient toujours. Les Bleus auront une occasion en or sur cette tête plongeante d'Herbez. Après un match comme ça, on peut être que heureux. Avoir fait douter une équipe de première division, les avoir ramenés jusqu'aux prolongations, je crois que pour nous c'est encore un exploit. Même les avoir battus. Les Lensois marqueront en fin de match un 4e but signé Udjani, score final 4-2.
Et coup de chapeau à cette équipe du Portel héroïque. Le Cendrillon avait hier soir chaussé des bottes de 7 lieues. Bien, je vais commencer avec ça. Coup de chapeau à cette équipe du Portel.